Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, franchement, du Lita des années 70, ça fait plaisir. Bon, ce sera une petite vidéo, hein. C'est vrai qu'en ce moment, les petites vidéos, ça fait plaisir. Mais je vais vous montrer un petit peu le truc. Là, un petit catalogue éclairage extérieur de qualité, comme vous pouvez le voir. Hein, c'est marqué même en gros, matériel d'éclairage Lita extérieur. Lita Outside Lighting Equipment. Matériel des Alumbrado. Bon, ça par contre, c'est la version italienne. Hein. Non, je crois Alumbrado, je crois c'est espagnol. Oui, parce que Lita, c'est une bonne partie espagnole, tout le bordel. Bon, ça, je vais pas raconter l'histoire, mais c'est petite vidéo tout simpletoche pour vous montrer simplement ce que c'est, le contenu qui est dedans. Vous l'aurez aussi en téléchargement, bien sûr, prochainement. Ça sera intéressant. Donc, on va pouvoir regarder. Hein. Voilà, donc, le Lita Group Mazda. Alors voilà, donc là, par exemple, on a là, le truc des familles. Là, donc l'édition de la de la borne de parking à l'éclairage de bassin. Bon, ouais, c'est vrai que c'est impressionnant ce qu'il faisait à l'époque. Voilà, bon. Là. Alors, les jardins. Bon, là, après, c'est marqué... là, éclairage de jardin. Bon, après, c'est vrai, vous allez me dire, ouais, c'est pas grand-chose. Mais bon, c'est vrai que Lita, à l'époque... Bon, Lita Flor, c'est connu. Il faisait beaucoup de références, vraiment, sur beaucoup de machins. Là, par exemple, c'est trop drôle parce qu'on dirait vraiment des bornes, je sais pas. C'est vraiment drôle, leurs bornes qu'il y avait à l'époque. Bon, bien sûr, quand on voit des réflecteurs comme ça, on se dit, bon, déjà, c'est éclairé que le haut, mais pas le bas. Déjà, c'est chiant. C'est vraiment con, en fait. Mais bon, après, voilà, c'était l'époque. Par contre, ça, on connaît, ça, par contre, ce truc-là. Les bornes comme ça. Donc, après, c'est vrai que là, c'est vraiment que Lita. Donc, du coup, tout est une base. Par contre, ça, on dirait vraiment... Ça, par contre, on dirait vraiment du lumière qu'on connaît déjà. Genre un petit lumière Progélux qu'on connaît. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. La Lumivoix. Franchement, c'est trop rigolo ce qu'il faisait à l'époque quand même. Bon, après, c'est vraiment traditionnel, les boulots pâles, les machins. Bon, c'est vraiment traditionnel, mais bon, après, c'est vrai que c'est un peu débile parce que bon. Après, ça, on dit pourquoi. On dit, je sais pas pourquoi je dis c'est débile, mais en fait, le problème, c'est que c'est vraiment une marque qui a fait sa preuve. Parce qu'il y a eu pas mal de lumière. Par contre, ça, j'aime bien. Franchement, c'est trop rigolo le truc. Mais franchement, j'aime bien certains trucs. Il y a certains trucs que j'aime bien. Après, c'est vrai, bon, c'est au goût de chacun. Mais voilà. Extérieur. Voilà, bon, ça on connaît plus, hein, ça c'est sûr, on connaît. Mais voilà, donc c'est vrai que moi j'en ai vu pas mal de ces choses-là. Et je suis bien content d'en avoir vu, mais bon, après, ça il y en a un à Épernay, faut que je veuille de le récupérer. Ça il y en avait plein à Épernay aussi, ils ont tous dégagé. Ça, les projecteurs, c'est vrai, j'en ai jamais eu l'occasion d'en voir, les projecteurs comme ça. Ah, l'éclairage de quoi ça? Immergeable. Ah oui, c'est vrai qu'il faisait pas mal de projecteurs immergeables. Et même pour dire quand même que les parts sont immergeables. C'est ça qui est dingue. Pourtant, c'est des lampes qui peuvent avoir une haute température. Je sais pas comment ça fonctionnait en fait, les lampes immergeables à l'époque. Mais ouais, ça franchement, c'est une dinguerie. Donc là, avec ces machins-là, ouais, ça, c'est ça, vraiment immergeable ça. Tableau et accessoires Aqualita, Lita Proof. Ah, il y avait pas mal de choses. Et la fin du truc. Franchement, les images, c'est une petite vidéo. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, Lita, en fait, n'a pas été trop abouti chez Mazda. Mazda a repris Lita, ça c'est sûr, ça c'est nickel. Ça a disparu par pur hasard quand ça a été racheté par Philips, hein, bien sûr. Pas spécialement, parce que c'est vrai que Lita existait encore dans les années 2000. On va dire quand ça a été absorbé par les Philips en 2008. Hein. Parce que moi j'ai le catalogue 2006, on le voyait encore Lita. Hein. Mais franchement, je veux dire, c'est qu'en fait, Lita était avec Progélux au même endroit. Progélux Lita, c'est un Nevers. Hein. Sauf que, bon, Nevers a été abandonné il y a une bonne paire d'années, je crois que c'était en 2012. Donc ça fait déjà à peu près 10 ans que l'usine Nevers est abandonnée. Faut penser quand même que... Bon, enfin... Comme bien entendu. Philips actuellement a disparu beaucoup de centres de production, même l'usine phare de chez Mazda Progélux a fermé son usine. C'est-à-dire qu'en fait actuellement à Miribel, il n'y a plus d'usine, il n'y a plus personne qui travaille à Miribel. C'est bien dommage, mais bon voilà, c'est la loi du plus fort, c'est comme ça. Bon là actuellement c'est assez compliqué, mais justement Lita, ça a disparu en 2007-2008, justement quand ça a été repris en entièreté par... quand la marque Mazda a disparu, Lita a disparu aussi. C'est un peu dommage, mais bon, voilà, ce qui fait, c'est que c'est, on va dire, un tout, en fait. Mais comme vous avez vu, en fait, bon, j'ai d'autres documents
J'ai aussi le même machin comme ça en intérieur. Je le scannerai peut-être à l'occasion. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ces modèles-là, ces catalogues-là, en fait, c'est ça qui est bien, sauf que, on va dire, c'est mal conçu parce qu'en fait, quand on voit, les trucs sont vraiment très proches. Et donc, du coup, quand je veux travailler le catalogue, je ne peux pas. C'est ça qui est chiant. Donc, c'est un peu casse-bonbon. Je ne sais pas si je scannerai vraiment l'autre, le clash intérieur, mais c'est un peu compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, l'ITA, en fait, a beaucoup fonctionné dans les années 60, 70, 80, 90. 2000, ça commençait un petit peu à lâcher. Mais je sais qu'il y a certains catalogues que j'ai de l'ITA, hein, surtout dans les années 90, dans le 90, le 92, le 95, 96 ou le 98. Généralement, c'est simple, c'était des grosses quantités de pages de l'ITA. On va dire l'intégralité, je dirais 80% de l'éclairage intérieur chez Mazda, c'était du Lita. Hein. Il y avait aussi Vers Lumière qui a apparu dans le milieu 90 aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est que quand on voit Lita qui a commencé dans les années 70 avec pas grand chose. Bon, non, je déconne parce qu'en 73, il y avait. Non, parce qu'en fait, je ne sais pas en 73, mais en 75, il y avait beaucoup aussi du Lita. Hein. Donc, ça veut dire qu'en fait, ça date de très très vieux Lita. Ça a beaucoup été incrémenté dans Mazda en tant que luminaire intérieur et architectural. Mais le problème, c'est que voilà, donc arrive à la fin, dans les années 2000, je crois, je sais pas, il faudrait que je regarde. Mais dans le 2005 ou 2006, je crois, c'était terminé. Là, c'était l'arrêt de mort directement après l'arrachat de Mazda. Après l'entièreté de l'absorption de Mazda, ça a dégagé. C'est un peu dommage parce qu'ils auraient pu continuer, mais bon, vous savez, quand Philips se rachète quelque chose, ils sont pas totalement restés avec des autres. Mais bon, voilà, donc du coup, ce qui fait, c'est que vraiment, ça m'a vraiment j'ai pris plaisir à le scanner proprement. Il date de 70. Petit sujet là-dessus, j'espère que voilà, le Lita, je retrouverai des autres docs là-dessus, ça fera plaisir. Je vous garantis si vous savez ce qui va arriver bientôt. Donc on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, toute petite vidéo comme je vous avais promis. Ah, c'est pas faux.